C'est Larry Kidd, bienvenue à Espace Créatif pour Culture. Ouh, t'aimerais tellement ça nous connaître. Everybody get drunk, get weeded. On sait jamais dire non, ça c'est juste de oui dire. See the boys pulling up from a mile away. Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé. Mon album est sorti en novembre dernier, la COVID elle a frappé en mars. J'ai eu quoi? J'ai eu 4 mois pour profiter du roll-out de mon album. Fait que c'est un peu difficile pour moi de replonger tout de suite dans l'écriture d'un nouveau projet sérieusement, tu sais. Ça, je veux dire. J'étais encore tout frais de mon album à mon avis, moi, tu sais. Tu vas encore faire des clips sur un? Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir fin août, je pense. C'est pour la chanson Tout va bien. C'est par Martin Parizeau. Je crois que me dévoiler comme ça a toujours fait partie de ce que je suis en tant qu'artiste, puis de me dévoiler surtout d'un côté plutôt sombre. Je crois qu'ultimement c'est une thérapie pour moi, mais peu importe avec qui je travaille, ça me facilite pas plus ou moins la tâche de me dévoiler, non. C'est plus le fun en studio être avec ses amis proches. On est à un point culminant là, tu sais, ensemble. C'est exponentiel le talent quand on est ensemble, tu sais. Cette discussion-là, c'est une avenue intéressante qui pourrait durer peut-être 3 heures en soi. C'est pas nous qui l'ont créé, certainement pas. Il y a eu 2-3 vagues de franglais avant nous, dont certaines médiocres, dont très bonnes, notamment Mosaïen, qui sont les vrais originators, à mon humble avis. Maintenant, le franglais, nous, comme on le fait parce que c'était naturel, tu vois. Ensuite de ça, une fois que nous, on a instauré un peu ce style-là, puis qu'on se l'est approprié, je crois qu'après, on a essayé un peu de s'en défaire parce que c'est devenu une espèce de trend qui était utilisé de façon très maladroite parfois. À vrai dire, moi, si t'écoutes ce que je fais présentement, c'est considérablement moins franglais, là. Ça devenait un peu une béquille utilisée de l'anglais. J'étais tellement habitué de faire une espèce de rap 50-50 ou 50-60 que le vrai défi pour moi, c'était ultimement juste de pouvoir faire du gros rap majoritairement français, tu sais. Non, je penserais pas, pour vrai. Du moins pas à court ou moyen terme. Je crois que moi, j'ai ma petite envolée en ce moment, puis je suis bien content de la marteler. Les trois, on est quand même des super bons amis, puis on se voit tout le temps, puis sur les projets de l'un et l'autre, on est tout le temps là un peu, tu sais. Je crois pas que l'idée, elle est écartée de refaire un projet, mais certainement pas pour bientôt, tu sais. J'ai connu Loud au secondaire. On est devenus des amis parce qu'on fumait plein de weed, tu sais. C'est ça, man. On est devenus des amis en secondaire 1. Secondaire 2, on s'est mis à rapper. On devait avoir 13 ans et demi, 14 ans, gros maximum. À travers des années de pratique, tout ça, on a rencontré Aegis au cégep. En fait, il a rencontré Simon en premier. Simon me l'a présenté. Il faisait des beats. Lui, il connaissait déjà nos trucs de vieux mixtapes qui circulaient dans les écoles secondaires déjà. Je serai pas là aujourd'hui puis je serai pas plus là demain. Qu'en est-il de mon ego? Ça j'en ai plein. That's even bigger than a rock on my ring. Well, bro, on est comme les meilleurs, that's for sure. Si t'as un rappeur qui vient ici qui dit qu'il est pas le meilleur, c'est pas un rappeur, tu sais. Moi, je crois très certainement que je suis comme dans le top. I mean, bars for bars, j'ai pas peur de personne. Se penser plus haut que les autres, ça devrait faire partie de toi si tu veux aller quelque part, surtout dans le rap. Pendant un certain temps, j'ai cru que les gens nous mettaient vraiment en compétition, plus que lui et moi, tu sais. C'est l'élément comparatif direct et facile, tu me files. Je comprends. C'est pas toujours pertinent, tu sais. Je pense que la compétition, elle sera toujours là. Quand on boit un verre puis on rappe un peu, là, Loud, il fait une line, tout le monde est comme « Ah », puis là, t'es comme après. Là t'as hâte d'embarquer pour faire ton prochain shit pour que, tu sais, pour rentrer aussi dedans, tu vois ce que je veux dire? Je peux me rappeler que Simon, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment montré des verses qu'on n'allait pas utiliser, tu sais. C'est un gars qui écrit, mais qui montre seulement le meilleur de son travail, tu vois, je veux dire. Moi, nonobstant à ça, tu vois, comme j'enregistrais des verses, puis on choisissait comme le 7e, tu vois, je veux dire. Pendant ce temps-là, Simon, il peaufinait les trucs, puis il nous montrait juste le bon truc, le produit final. Je pense que ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que je vis toujours mes émotions, mes pensées sombres ou mes périodes sombres. Je les vis à travers la musique, donc je les réfléchis tout de suite en musique. C'est pour ça que dans la vie, moi, je suis un imbécile, je dis tout le temps des conneries, tu sais. Pour de vrai, je suis vraiment un dude tout le temps souriant dans la vie, mais ma musique, peut-être moins, puis c'est ce qui balance, tu sais.
On s'est jamais trop forcé d'aller fouiner ailleurs. C'était pas nécessairement la bonne façon de procéder, genre. J'ai bien hâte de faire un featuring avec d'autres gars de la scène qui sont hors de mes 4 mêmes copains que d'habitude, tu me filmes? Tout seul dans les cieux, I'll be on my own. Confrontant les dieux comme seul habillement. C'est une question vraiment intéressante que tu poses. Maintenant, 2 choses. J'ai choisi de garder les propos que j'ai. Je crois pas que je fais quelque chose qui peut être digeste pour la masse. J'ai des gens qui grandissent avec moi. Tu vois, cette année, ça allait être peut-être le bon coup de grâce, là, tu sais. J'avais une belle tournée cet été, des salles de 200, 500. Ça se vendait. Je repartais avec Simon ensuite et tout ça. Mais me plaindre que je devrais être plus haut, je crois que ça serait un petit peu plaignard, tu sais. Elle compte beaucoup dans le projet puis dans ma vie. Hein. C'est ma gérante, c'est ma copine, c'est ça. Hein. En tout cas, je sais que je m'en vais loin parce qu'on est ensemble, puis on a une belle équipe, puis tout ça. Voilà. Puis on a également officiel ensemble, fait quoi. Faut comprendre que dans une marque, comment tu dois structurer tes trucs pour te développer, pour te déployer, pour vendre, tout ça. La part créatif, plus commercial, c'est vraiment Dana qui s'en occupe. Puis ça, c'est quelque chose qui est aussi important, sinon plus important qu'avoir des folles idées. Ramener le petit gars qui a des idées folles sur Terre, c'est super important. Toujours épaulé de Dana. Anyway, ok, parlons de la marque de linge. 30 minutes, 30 000 $. Tous les dirty looks de tous ces mannequins, mais si elle me touche, motherfucker, j'ai la crise de or and I beat. La vraie raison, un peu banale, c'est que je faisais des tests de patchwork sur des vieux cotons wattés. Je découpais des mots sur des vieux t-shirts du salon officiel. Fait que j'avais cousu sur un t-shirt le mot officiel. Ça m'était venu à l'idée d'utiliser ce mot-là, qui est un peu un mot fourre-tout pour toutes sortes d'idées, puis c'est un joli mot aussi. C'est peut-être un peu moins prétentieux que d'appeler la marque Laurent Fortier ou tu sais, je veux dire. Ben, c'est pas tant du luxe que de l'esthétisme, tu sais. D'où ça vient, ça, man? Je sais pas, je crois que tout le monde aime la beauté autour de lui, là. Je crois que les gens qui travaillent avec nous diraient que je suis de mieux en mieux. J'ai pas de formation en dessin, tu sais. J'essaie juste de dessiner ce que je veux. Mais c'est souvent très maladroit, tu sais. Parce que je suis pas un gars qui dessine. J'ai commencé puis je dessinais des robes quand j'avais 20 ans à peu près. On s'est toujours retrouvé dans ce que je fais par mes indications techniques et pas par mon super beau coup de crayon, tu sais. Donc ton truc c'est les robes alors? Mon truc c'était... Ouais. T'en mettais pas? J'en mettais pas, non. Juste la nuit. Ah, shit, excusez. Officiel couture, c'est du coton recyclé, c'est des matériaux organiques tout le temps. Pendant que je vous ai, les amis, je vais vous faire un petit cours 101 sur Officiel, comment ça fonctionne, ok? Officiel, vous avez la ligne qui s'appelle Entry Level Merchandise, right? Ça, c'est pas Officiel couture. Ça, c'est juste des basics, des beaux basics, par exemple, qu'on essaie d'avoir plus abordables puis en plus grande quantité. On peut se permettre des trucs un peu plus streetwear. Hop! Sinon, tu vois, la couture, c'est des morceaux plus classiques, plus fashion, plus exagérés, moins de logos, cousus de A à Z en quantité super limitée, en matériaux recyclés, luxueux, tout ça. Effet 100% à Montréal. Comme le magasin officiel? Je préférerais peut-être avoir une espèce de boutique galerie, là, tu sais, en même temps, où il y a peut-être des œuvres exposées d'amis à moi, d'amis peintres ou d'amis artistes quelconques à moi, où on vend peut-être du vin nature en même temps, puis un café. C'est une espèce de mini melting pot de ce qu'on aime dans un même local. Mais yo, certainement. J'ai dessiné plein de meubles, mais le constat, c'est que ça coûterait je sais pas combien à faire, puis ça, je sais pas à quel genre de prix il faudrait les vendre. Je montrais des croquis à Dana, elle disait ah, la base est en marbre, tu sais, j'étais comme, tu sais, il y a des indications techniques de bois rare avec du marbre, elle dit, tu sais que ça arrivera pas, là. Tout ce qui a un aspect esthétique, matériel, on s'y intéresse, c'est certain, mais de là à le développer, tu peux te ruiner là-dedans, là, tu sais. Si tu veux me détester, juste fais le bien. La rumeur ce soir, qu'est-ce que tu fais demain? Si tu veux t'achever, va juste faire le même. J'étais turbulent, man. Tu te fais renvoyer? Ouais, je me suis renvoyé au secondaire, ouais. Parce que je m'étais comme menacé de me battre un peu avec un prof, là, ouais. C'est comme rigolo, mais pas tant en même temps. Je crois pas que ces épisodes-là ont ultimement défini ce que je suis ou whatever, tu sais. C'est des trucs que je raconte en rigolant, mais c'est des trucs que low-key je regrette pour vrai. Je sais pas de carry on l'image du petit bad boy au secondaire, genre qui se faisait renvoyer. Mais tu sais, well, on le cherchait, là. On graffait partout, puis on buvait des bières, puis on pitchait des folies partout, mais...
un meurt ou l'autre et l'autre vit, genre? Mais j'aurais jamais. Shit! Je sais pas qui je tue, là. Mais non, mais je veux dire, je tuerais jamais Jean Leloup, puis si je tue Kanye West, ben... Je suis pas obligé de les tuer, juste ils existent pas. Ah, ils existent plus. Jean Leloup n'existe plus. Je m'excuse, mon vieux, man, j'aime tellement. Excuse, mon vieux, man. Quête. En essayant d'expliquer à quelqu'un qui comprend pas trop le spectre de l'intelligence et de la folie, là, comme j'utiliserais peut-être Kanye West. Il est bipolaire, quoi, as-tu sérieusement diagnostiqué, n'est-ce pas? Puis il prend pas ses médocs, tu sais. C'est surtout dur pour les gens autour de toi, à mon avis, tu sais. Je crois que j'ai le talent pour écrire des battle raps, ça c'est certain, mais je crois pas que j'aurais eu les nerfs assez solides pour le faire, honnêtement. Juste au point de vue de se rappeler 3 couplets que t'as écrits il y a 2 jours, faut être fou là pour faire ça, honnêtement. Chapeau à tous les battle rappers. Est-ce que vous écriviez les battles de l'ordre à 2? Non. Jamais de la vie. Tu mettras cette question-là, puis tu mettras juste un silence après. Yeah, j'écrivais les battles. Wow. Merci. Merci, mon vieux. Yeah. Okay. Yeah, let me get it back by unpopular demand. Je serai pas là aujourd'hui puis je serai pas plus là demain. Qu'en est-il de mon ego? Ça j'en ai plein. That's even bigger than a rock on my ring. Notre rapport à l'argent, damn.